Le film commence par une interview de Richard Kuklinski, un homme au regard froid qui revient sur le début de sa vie en tant que tueur à gages. L'histoire revient en arrière à Jersey City, New Jersey, le 29 avril 1964, quand il a son premier rendez-vous avec une femme nommée Deborah. Ils se rencontrent dans un café et commencent à discuter tranquillement. Richard prétend travailler comme doubleur pour les dessins animés Disney, bien que ce soit un mensonge. Il semble réservé et maladroit, et Deborah paraît aussi timide puisque Richard ne pose pas beaucoup de questions en retour. Après la fin du rendez-vous, la tante de Deborah vient la chercher tandis que Richard se rend à une salle de billard avec ses amis. Il parle de Deborah et l'un d'eux, Earl, dit qu'il la connaît parce qu'elle a déjà fréquenté un de ses amis. Lequel de ces gars sort avec cette fille, Deborah? Et un peu de respect, d'accord? La future épouse dont tu parles. Ce commentaire énerve Richard car il est déjà sous le charme de Deborah. Leur partie devient tendue et après avoir perdu, Earl sort en colère. Juste au moment où il ouvre la porte de sa voiture, Richard s'approche silencieusement derrière lui et lui tranche la gorge avec un couteau, le tuant sans émotion. Un an plus tard, le 14 septembre 1965 à Elmé, New Jersey, Deborah a épousé Richard et ils ont une fille. Richard retourne travailler dans un laboratoire de films pornographiques sous la direction d'un patron nommé Roy Lepin, qui l'appelle à propos d'un client demandant une prise en charge. Fatigué et toujours à court de cette boîte de films, Richard décide de rentrer chez lui pour se reposer. Mais dehors, une voiture arrive avec 3 hommes, Roy Deo, Josh Rosenthal et Mick Spicey, qui cherchent un homme nommé Dino. Richard explique que Dino n'est pas là, mais Roy force l'entrée. Ne trouvant pas Dino, il bat et menace Richard. Josh lui dit de se présenter le lendemain au Gemini Lounge. Le jour suivant, après avoir pris soin de sa fille, Richard visite le Gemini Lounge où les 3 hommes essaient de l'intimider en pointant une arme sur lui, mais il reste calme. Lorsqu'un sans-abri frappe à la vitre de la voiture, Roy en profite pour tester Richard en lui ordonnant de tuer l'homme. Sans hésitation, Richard obéit. À partir de ce moment, Roy l'embauche comme tueur à gages chargé de collecter des dettes et d'éliminer des cibles. Richard commence à gagner plus d'argent et peut offrir une vie luxueuse à sa famille. Le 5 mai 1975 à Dumont, New Jersey, Richard emmène ses vieux amis Terry et Dino avec leurs épouses à un dîner chic. Ils parlent de leur vie. L'une des épouses mentionne que Richard travaille dans l'industrie du film pornographique, mais Deborah le cache en disant qu'il travaille dans le change de devises. Le 13 février 1976, Josh fait un deal de drogue avec 2 Cubains dans le Lower East Side à Manhattan, il les tue et vole leur argent. Pendant ce temps, Richard et Deborah sont intimes à la maison quand leur plus jeune fille Betsy se réveille d'un cauchemar. Ils parlent de la guerre du Vietnam avant de renvoyer les enfants au lit. Le lendemain, Léo, un émissaire de la mafia, rend visite à Roy et lui dit que la famille Gambino sait que Josh a tué 2 de leurs hommes et veut se venger. Léo suggère d'éliminer Josh, mais Roy refuse, voyant Josh comme un fils. La livraison de drogue? Qui s'en fout? Tu comprends? Ils vont venir après toi et lui, quoi qu'il arrive. Tu comprends ça dans ta tête épaisse? Même les gens que tu considères comme des amis vont venir après toi. La rumeur a déjà commencé à se répandre sur où les trouver, alors nettoyez ça. Chez les Kuklinski, la fille de Richard, Annabelle, l'aide à arranger sa cravate avant l'école. Après les avoir déposés, Richard part travailler. Il visite un hôtel où Marty et une call girl nommée Alex séjournent. Marty est en train de filmer une vidéo pornographique quand Richard frappe à la porte. Après qu'Eddie ait fini un appel avec Roy à propos de Josh, Richard se prépare à le tuer. Il ordonne à Marty de prier, mais cela ne le sauve pas, Richard lui tire dessus et le tue sur le champ. En partant, il réalise que quelqu'un se cache dans le placard, c'est Alex. Bien qu'hésitant, il la laisse s'échapper. Dehors, Richard croise Robert Pong, alias Freezy, qui l'aide à fuir en faisant exploser l'immeuble grâce à des explosifs cachés dans son camion de glace. Richard est en colère qu'Alex ait tout vu, mais il insiste sur le fait qu'il ne tue ni femme ni enfant. Freezy est déçu et lui dit qu'il lui doit maintenant un service. Plus tard, Roy convoque Richard et lui exprime sa déception d'avoir laissé un témoin en vie. Il lui dit aussi que la famille Gambino les cible et qu'il ferme temporairement les opérations. Roy demande à Richard de rester discret, ce que ce dernier accepte à contre-cœur, frustré de perdre son travail et ses revenus. Un jour, Richard visite la prison d'État de Trenton où son frère Joey est incarcéré pour le viol et le meurtre d'une fille de 12 ans. Leur conversation tourne rapidement au conflit, Joey accusant Richard d'être tout aussi mauvais et qu'il finira en prison lui aussi. Richard part en colère tandis que Joey hurle derrière les barreaux qu'il finira comme lui, faux et nul. Richard va ensuite avec sa famille à une patinoire pour enfants, les regardant jouer. En rentrant,
Richard heurte accidentellement une autre voiture. L'homme en sort en criant, mais en voyant Richard sortir, il prend peur et retourne dans son véhicule. Quand il insulte la famille de Richard, ce dernier perd patience et le poursuit sur la route, terrifiant Deborah et les enfants. La course s'arrête seulement quand un taxi bloque leur chemin. De retour chez lui, Deborah explose de colère tandis que Richard s'excuse, puis se rappelle dans la salle de bain son enfance abusive où lui et Joey étaient battus par leur père. Cette même nuit, Deborah interroge Richard sur son comportement de plus en plus froid. Il perd son sang-froid, cassant des objets et criant qu'il veut juste protéger sa famille. Le lendemain, Richard retrouve Freezy et comme aucun des deux n'a de travail, il décide de faire équipe. Richard tandis que Freezy gère la logistique, stockant les corps dans le congélateur de son camion de glace. Il mutile, congèle et élimine les victimes plus tard. Malgré la nature macabre de son travail, Richard continue à mener une vie luxueuse avec sa famille. Au Gemini Lounge, Roy finit par tuer Josh pour apaiser la famille Gambino, même si cela lui coûte, voyant cela comme la seule solution. Dans une salle de cinéma, Léo rencontre Freezy et l'engage pour tuer quelqu'un d'une manière qui paraît naturelle, offrant $40 000 et un bonus de $10 000 si la mort semble normale. Je n'avais pas besoin de quitter la maison, je le ferai. Tu es sûr? Léo a dit 40, oui, et 10 de plus si ça paraît naturel. Freezy et Richard prévoient d'utiliser du cyanure. Ils vont dans un bar où Richard souffle de la poudre de cyanure au visage de la cible, qui tousse puis meurt. En partant, Terry, un vieil ami, appelle Richard pour un travail, mais ce dernier l'ignore. Chez lui, Richard prépare l'anniversaire des 16 ans d'Annabelle, mais pendant la fête, les hommes de Roy viennent l'emmener. Dans la voiture, Roy pointe une arme sur lui, sachant qu'il travaille avec Léo et Freezy, mais lorsqu'Annabelle approche, Roy ordonne de ne pas la toucher et libère Richard. Richard confronte Terry, soupçonnant qu'il a divulgué des informations, mais Terry nie. Le jour de Noël, Freezy appelle Richard pour de nouveaux jobs, qu'il accepte à contre-cœur, confiant une tâche simple à Terry avant de se séparer. Au cimetière, Richard rencontre Léo pour toucher son paiement, mais Léo refuse et menace de le dénoncer. Furieux, Richard le tue et laisse son corps dans la voiture. Peu après, il apprend qu'Annabelle a été renversée et hospitalisée. À l'hôpital, il se dispute avec Deborah qui blâme son travail pour les dangers qui menacent la famille. Richard retrouve Freezy dans un parc, se sentant trahi, l'étrangle à mort. Richard retourne à l'hôpital où Dino lui apprend que Terry a été retrouvé mort dans une benne. La police enquête sur une série de meurtres liés à un homme surnommé Lycéman. Richard collabore ensuite avec Dominique, un autre tueur à gages, utilisant du cyanure, mais il devient méfiant lorsque le cyanure ne tue pas un chaton testé. Lors d'une mission, la police l'arrête. Dominique était un agent infiltré. 5 policiers sont nécessaires pour maîtriser Richard, qui est finalement jugé tandis que sa famille assiste au procès. Le film se termine par une interview d'un Richard plus âgé qui, interrogé sur ses remords, répond qu'il n'en a pas, seulement du regret d'avoir blessé sa famille, ce qui comptait le plus pour lui, espérant qu'ils pourront lui pardonner. J'ai entendu dire que les gens signifient tout pour moi, mais les seules personnes qui comptent vraiment sont ma famille. Le film The Lycéman offre un portrait puissant de comment une double vie bâtie sur le mensonge et la violence détruit tout ce qui compte vraiment. Richard Kuklinski vivait comme un mari et père apparemment normal, mais derrière le voile, il était un tueur impitoyable. Malgré ses prétentions à travailler dur pour sa famille, ses actes n'ont apporté que souffrance. Ce film nous rappelle que peu importe la noblesse des intentions, le mauvais chemin conduit à des conséquences dévastatrices. La violence, la tromperie et la trahison ne peuvent protéger ce qu'on aime, l'amour et la responsabilité sont indissociables de l'honnêteté et de la morale, car lorsque quelqu'un choisit les ténèbres, celles-ci finissent par engloutir toute lumière, y compris celle de sa propre famille.